Aujourd'hui, partons à la rencontre de la Mannschaft à travers le quotidien de l'un de ses plus fidèles supporters, Michael Sander. Équipe triple championne du monde et triple championne d'Europe, l'Allemagne fait figure de référence dans le monde du football grâce à son jeu efficace et structuré. Mais il ne faut pas oublier que derrière toute machine bien huilée, il y a des hommes pour la faire fonctionner. Le fan club officiel de l'équipe d'Allemagne compte plus de 54 000 adhérents. Nous nous rendrons à Saarbrück, sa ville natale, pour découvrir l'univers de Michael. Il nous racontera son quotidien de fan ainsi que les nombreuses actions qu'il a réalisées pour permettre aux autres fans de vivre eux aussi leur passion. Vous verrez qu'il n'hésite pas à traverser l'Allemagne pour assister à un match de son équipe nationale. De Saarbrück à Hambourg, vous monterez à bord de la voiture de Michael pour parcourir 700 km grâce au meilleur des carburants, la passion. C'est une belle distance, mais pour nous, ce n'est pas un problème, car nous le faisons pour l'équipe nationale. Au milieu des autres fans, nous découvrirons à quel point il est une pièce centrale du club des supporters de la Mannschaft. Grâce à l'engagement de Michael, vous serez au premier rang pour suivre la passion des Allemands pour leur équipe nationale. Michael Sander voyage dans les coulisses du football allemand. Direction Saarbrück pour partir à la rencontre de Michael Sander. À notre arrivée, ce n'est pas à sa maison que ce supporter nous emmène, mais au stade de Saarbrück. Bonjour, je suis Michael Sander. Je viens de Saarbrück, j'ai 32 ans. Vous vous trouvez ici dans mon salon, le FC Saarbrück. C'est le club de ma ville natale. Mon deuxième grand amour, c'est l'équipe nationale allemande. Bienvenue. La nuit tombant, nous poursuivons la découverte de l'univers de Michael dans sa deuxième maison, le QG des fans de football de Saarbrück. À 32 ans, il a passé presque la moitié de sa vie à suivre et soutenir la Mannschaft. En ce qui concerne l'équipe nationale, je suis un fan depuis mon enfance, depuis la Coupe du Monde 86, puis l'Euro 88 à Munich et la Coupe du Monde 90. Et enfin mon premier match en vrai, en 94, à Kaiserslautern, Allemagne-Albanie. Une victoire d'ailleurs 2-1 pour nous. Depuis ce jour, j'y suis allé de plus en plus pour l'équipe nationale et en 94, j'avais 15 ans. Je n'avais pas beaucoup d'argent pour y aller, mais comme c'était ma passion, j'ai dépensé le peu que j'avais. C'est donc tout naturellement que ce fan très impliqué a rejoint le club de supporters officiel de l'équipe d'Allemagne. L'Allemagne est un État fédéral composé de 16 régions appelées Länder. Pour faciliter l'organisation interne du club des supporters, chaque région a été confiée à un responsable. Michael est l'un d'eux. Je suis depuis 2006 responsable de la Petite Sarre et de la Rhénanie pour ce club de supporters de l'équipe nationale. Je coordonne donc les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur, enfin les déplacements, je gère les questions des fans sur place et parfois je vais même chez eux. Je les aide pour les tickets, parfois il y a des problèmes de visa. Je supervise, je suis là pour aider. Du coup, je connais 98% des gars. Michael ne manque aucun match de son pays. À chaque fois, il se déplace, quelle que soit la distance, pour soutenir l'équipe nationale d'Allemagne. Les matchs avaient lieu le samedi ou le mardi. On prenait l'avion le samedi, voire le vendredi. Parfois, on prenait le bus pendant 15 heures à l'aller, et puis on repartait juste après pour 15 heures de bus, et tout ça pour 90 minutes de football. Oui, tout ça pour l'équipe. Organiser ce type de trajet est un jeu d'enfant pour Michael, car dans la vie de tous les jours, c'est aussi son métier. Ces voyages lui ont permis de suivre l'évolution du jeu allemand année après année, et notamment ses joueurs. Voyons, quels sont ses 5 joueurs préférés? Pour commencer, je dirais sans hésitation Fritz Walter, même si ce nom en Petite Sarre réveille de vieilles rivalités. L'incontournable Franz Beckenbauer aussi, Uwe Seeler, Rudi Völler, et je dirais aussi parmi les joueurs actuels, Thomas Müller. Mais je pense qu'on peut allonger la liste encore et encore. C'est vraiment difficile de trouver les 5 meilleurs, étant donné tous les bons joueurs qu'il y a eu en équipe nationale. Franchement, on pourrait vraiment rallonger la liste. Vous l'avez compris, Michael trouve peu de défauts à son équipe fétiche. Supporter très organisé, il a conservé des souvenirs et de nombreuses photos des matchs auxquels il a participé avec les autres fans.
Si toutes ces expériences autour du football comblent Michael, il nous confie aussi que cette passion débordante paraît excessive à certaines personnes de son entourage. Oui, ça dépend. Il y a ceux qui disent que je deviens complètement fou, que je suis complètement transformé, et il y a les autres qui disent que c'est extraordinaire, voire fascinant de vivre ça. Par exemple, ce qui est curieux, moi je me suis marié en 2007. Nous n'avons pas pu faire notre voyage de noces avant 2009. J'ai fait la demande en mariage en 2005, 2006, Coupe du Monde à domicile, donc pas de place pour le mariage. On était tous omnubilés par la Coupe du Monde. On a dû se marier en 2007 parce qu'il n'y avait pas d'événement majeur. Toujours prêt pour de nouvelles aventures, il nous invite à le rejoindre le lendemain matin pour l'accompagner à un match de son équipe favorite. Bonjour, nous partons pour Hambourg. Il est beaucoup trop tôt, mais nous le faisons pour l'équipe nationale. Mais tout d'abord, un café. C'est trop tôt, vraiment trop tôt. À 5 h du matin, il fait encore nuit sur Sarrebruck lorsque Michael commence son voyage. À 6 h, on quitte Sarrebruck, on va à Hambourg, on récupère quelqu'un rapidement à Trier, mais c'est vrai que la distance entre Sarrebruck et Hambourg est grande. Donc à Hambourg, on va à l'hôtel rapidement, visite de la ville sans faute, car c'est vraiment une belle ville, puis on va tranquillement au stade et on va au bus des supporters. Pour soutenir la Mannschaft, ce supporter passionné est toujours présent et n'hésite pas à traverser le pays. Après plus de 2 heures de trajet, le téméraire voyageur décide de faire un premier arrêt pour récupérer 2 supporters qui feront la route avec lui. Michael et Peter. Et il est toujours trop tôt et il nous reste encore 600 km pour aller jusqu'à Hambourg. Le cœur de ces derniers bat aussi pour l'équipe nationale. Mais trêve de bavardage, la route est longue et notre conducteur a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le soleil a beau se lever, c'est le moment que choisissent certains pour commencer leur nuit. Lors d'une seconde halte, il nous prouvera, une fois de plus, qu'il est un organisateur exemplaire et hors pair. Pour l'équipe, je ne suis jamais fatigué. Se réveiller aussitôt, oui, c'est normal pour nous. Des fois, on roule toute la nuit et même parfois, on part un jour ou la nuit d'avant. Pour les matchs en province, on vient repérer l'endroit et pour les matchs en ville, on peut visiter. Michael reprend le volant car le trajet est loin d'être fini. À cause des embouteillages, il ne peut plus prendre le temps de s'arrêter. Il préfère manger sur le pouce plutôt que de risquer de louper le début du match. Ça dure depuis un moment. Ça va nous faire arriver en retard. Ça me fatigue. Ça m'énerve. Finalement, Michael et sa bande arrivent dans les temps à Hambourg malgré les bouchons. Allez, Hambourg, match à domicile, ça va bientôt commencer. C'est parti mon kiki. Dès son arrivée au stade, Michael rejoint ses amis au QG des supporters. Cette immersion au sein du lieu de rassemblement des fans de la Mannschaft nous confirme que Michael est très apprécié par son entourage. Michael Sander est un fan très particulier dans notre fan club. Il a des responsabilités déjà. Il est responsable de toute une région. Il est dans le fan club de l'équipe nationale, comme je vous le disais. Il s'est occupé aussi de l'équipe féminine. On a ouvert une section féminine. Il s'occupe aussi dans sa ville natale du département handicapé. Il a plusieurs casquettes.
Il est vraiment très engagé. Nous sommes vraiment heureux qu'il apporte sa participation au développement du fan club de l'équipe nationale. Le club des supporters de l'équipe nationale a été mis en place par la fédération et connaît un franc succès. C'est un club pour tous les fans qui veulent supporter l'équipe nationale. Nous avons plus de 53 000 fans inscrits actuellement, donc vraiment beaucoup de fans. Et nous sommes le plus grand fan club d'Europe. Nous en sommes d'ailleurs très fiers, mais le plus important, c'est que nous avons beaucoup de gens extraordinaires. Beaucoup de personnalités différentes qui supportent l'équipe. Les traditionnelles bières d'avant-match désormais terminées, il est temps pour Michael et ses amis de se rendre au stade pour le coup d'envoi de la rencontre. Au sein de l'Intec Arena, l'ambiance est joyeuse et plus qu'un match de football, c'est une véritable fête à laquelle nous convient les supporters allemands. Grâce à Michael, nous pouvons suivre le match au premier rang. Le public allemand pousse son équipe et après seulement 15 minutes de jeu, l'Allemagne ouvre le score. Nous profitons de la mi-temps pour nous entretenir avec les amis de Michael. Le plus grand fan et le meilleur de tous. Je suis là grâce à lui. Il m'a obtenu des super billets pour mes petits-fils et moi. Et nous savourons le match. C'est extraordinaire. Il organise les déplacements, il trouve toujours une solution au problème. C'est vraiment un élément très important en ce qui concerne l'équipe nationale. L'équipe des Pays-Bas, adversaire du jour de la Mannschaft, n'arrivera jamais à inquiéter les Allemands et encaissera 2 buts supplémentaires. Le coup de sifflet final retentit sur une nouvelle victoire de l'équipe d'Allemagne. Michael quitte le stade heureux. Souvent, les portraits des fans de football dépeignent des personnalités exubérantes, bruyantes, presque illuminées. Michael a beau ne pas correspondre à l'image type que l'on se fait du supporter numéro 1 d'une équipe, il est tout aussi passionné que ces derniers, voire même davantage. S'ils expriment leur ferveur grâce à une activité dans les tribunes au-dessus de la moyenne, lui a choisi un autre chemin, en mettant en avant ses qualités d'organisateur et d'homme fiable sur qui les autres peuvent compter. Lorsque vous assisterez prochainement à un match de la Mannschaft devant votre écran télé, n'oubliez pas que c'est grâce à des personnes comme Michael que les supporters de football apportent une ambiance si saine et communicative.